Tout homme qui n'est pas régénéré est séduit. D'abord, par son propre cœur naturellement perfide. Le cœur est trompeur et désespérément malin. Ésaïe 44, 20, Jérémie 17, 9. Ensuite, par le péché. Qu'aucun de vous ne se laisse séduire et endurcir par le péché. Hébreux 3, 13. Le Dieu de ce monde ajoute à ce qui précède l'aveuglement de l'entendement, afin que celui-ci ne soit point illuminé des splendeurs du glorieux évangile de Christ, qui dissiperait les ténèbres. 2 Corinthiens 4, 4. Et les séductions du malin ne cessent point lorsque la vie divine s'est communiquée à l'homme et que celui-ci est régénéré. Car l'aveuglement de l'intelligence ne se dissipe que dans la mesure où l'on voit les mensonges et les impostures de Satan, et où ils sont chassés par la lumière de la vérité, même quand le cœur est renouvelé et que la volonté s'est tournée vers Dieu. Il n'en demeure pas moins que le tempérament de l'homme reste toujours imprégné de dispositions assaisonnées sur soi et que la puissance d'aveuglement du malin sur l'entendement de l'homme subsiste en une certaine mesure, comme cela nous est affirmé dans les Écritures. L'homme est séduit quand il entend la parole de Dieu et ne la met pas en pratique. Jacques 1, 22, Luc 6, 49. Il est séduit s'il dit qu'il est sans péché. 1 Jean 1, 8. Il est séduit s'il pense qu'il est quelque chose quand il n'est rien. Galates 6, 3. Il est séduit lorsqu'il se croit sage parce qu'il possède la sagesse du monde. 1 Corinthiens 3, 18. Il est séduit quand il croit être religieux alors qu'une langue qui n'est pas tenue en bride révèle sa vraie condition. Jacques 1, 26. Il est séduit quand il s'imagine pouvoir semer impunément sans récolter ce qu'il sème. Galates 6, 7. Il est séduit quand il se persuade que les injustes pourront hériter le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 9. Il est séduit quand il s'imagine n'avoir rien à redouter du contact des pécheurs. 1 Corinthiens 15, 33. Séduit, trompé, induit en erreur. Or, comme le mot à défaut de la chose est antipathique à tout être humain, comme chacun refuse, s'irrite de se voir appliquer ce qualificatif avant même de s'être assuré qu'il ne le mérite point, on ignore que cette répulsion est encore l'œuvre du séducteur. Il veut empêcher que ses victimes ne se rendent compte de leur état de crainte, qu'elles n'arrivent à la connaissance de la vérité qui les affranchirait. Si les hommes peuvent être aisément si séduits, induits en erreur à cause de leur nature déchue, comment Satan n'en profiterait-il pas et n'exercerait-il pas toute sa puissance pour aggraver un état de choses déjà si favorable à son action? Les puissances des ténèbres, Satan et ses anges agissent, travaillent avec une ardeur infatigable pour maintenir les hommes dans l'esclavage de l'ancienne création qui donne naissance aux formes les plus diverses et les plus nombreuses de l'erreur et de la séduction de soi, de sorte que le terrain se prête au développement ultérieur de l'œuvre diabolique. Leurs méthodes de séduction sont multiples. Il y en a d'anciennes et de nouvelles. Elles sont choisies de façon à s'adapter exactement à la nature, à l'état et aux circonstances de la victime. Inciter à la haine, à la malice, à la malveillance contre l'humanité, ennemis de toute bonté. Les émissaires de Satan poursuivent l'exécution de leurs desseins avec une persévérance inlassable.